L'association des membres HCFR est heureuse de vous présenter l'unboxing du nouveau Sony OLED 83 pouces A90J, donc le fleuron de la gamme Sony du constructeur japonais. Alors, le carton est arrivé avec des cerclages qu'on a enlevés, mais visiblement, le téléviseur est totalement neuf. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est un exemplaire de démonstration qui nous a été envoyé par Sony, que nous remercions évidemment au passage. Donc, nous allons procéder à son déballage avec Alexandrou, Hyperspace. On y va? On lève? Hop. Par contre, je pense qu'on va toucher le plafond là. Ouais. On avait touché le plafond avec le 85 ZH8. Et là, Il y a un polystyrène qui est parti chez moi. Ouais. Là, il faut le... Ouais. Attends. On met derrière ou devant? Ouais, on va le mettre derrière, après je vais l'enlever. Alors, vous êtes en direct live avec nous, mais... C'est tellement énorme. Donc, comme vous le voyez, la télé est totalement neuve. Donc la télécommande, qui est vraiment très jolie, je trouve, en grise. Ça a l'air d'être du plastique. Du plastique, mais c'est joli. Elle est très jolie. On va lui mettre déjà les piles. Alors, on sait par avance que sur la gamme Master de Sony, elle est rétroéclairée avec les piles Panasonic. Clin d'œil. Mais ça reste dans le japonais. Alors, voici la télécommande. Donc, télécommande que l'on connaît puisque c'est la même sur les gammes 2020. Elle est très bien faite. On a accès directement à YouTube, Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Elle est évidemment rétroéclairée. Là, vous ne le voyez pas, mais on vous montrera tout à l'heure dans le noir. Là, il fait une lumière de dingue. Le micro, visiblement, qui est ici. Sinon, la télécommande en main est vraiment parfaite, moi je trouve. Elle n'est pas trop lourde. Avec un joli grip. Un joli grip derrière, ouais. C'est pas lisse. Le cordon d'alim, donc sur les Sony, gros avantage. Il est donc, comme vous le voyez, détachable. Donc, si trop court, mais vous pouvez toujours le rallonger en achetant un autre. Et évidemment, vous pouvez en mettre un plus qualitatif pour ceux qui le souhaitent. Cela étant dit, il est de bonne qualité. Il est de bonne qualité, ouais. Et il a un diamètre assez conséquent quand même pour un câble d'alim de télé. Alors, il y en a un autre. Il y en a deux en fait. Ah, il y en a un autre. En fait, ça, on a la prise simple et une prise ronde. Ah, oui, et les deux sont sans terre. Bon, on va prendre celui-ci puisqu'on l'a déballé. On a également les traditionnels attache-câbles, donc on va laisser évidemment dans le plastique. Et alors, il y a une autre pièce, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est visiblement des caches. Oui, les caches, les pieds. Ouais, c'est les caches des pieds. Alors, les pieds, justement, alors au déballage, enfin sans les avoir déballés, ils me rappellent furieusement ceux du 75 ZH8 que Sony nous avait également envoyé pour test HCFR. Voilà le pied qui est assez immense d'ailleurs. Alors il doit venir rentrer en biais bizarrement dans la télé parce que sinon je vois pas comment
C'est a priori écrit là. Ouais. Alors oui, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité, et heureusement vu la largeur de la télé, de mettre le téléviseur sur un meuble avec 2 positions aux extrémités si vous avez un meuble suffisamment large, ou la deuxième possibilité de le mettre, il y a même 3 possibilités, le mettre en position centrale et le mettre en position C sur le document, donc avec une surélévation pour pouvoir y loger une barre de son. Donc vraiment Sony a pensé à tout, et visiblement on va devoir visser, non? Ouais. Alors, on a également une multitude de caches qu'on ne va pas déballer, puisque de toute façon la télé va repartir chez Sony. Donc il y en a un peu partout. Et on va maintenant inspecter la télé en elle-même, qui est vraiment géante. On a le dos. Ça tombe bien, on pourra regarder les ports. Wow. On va enlever ça. Alors, déjà, la finition, premier coup d'œil au déballage, à l'arrière, ça ressemble vraiment furieusement à la G9, je trouve. Peut-être un peu plus plastique au toucher, derrière, je sais pas. Mais c'est vraiment, c'est superbe. Par contre, très très belle finition de... Ouais, c'est vraiment du très très beau travail, comme toujours avec Sony. Il n'y a aucune... Ouais. Il n'y a aucune cassure, c'est juste magnifique. Et alors, vu la taille de la dalle, je pense qu'en termes de qualité audio, ça risque de faire quand même pour une télé quelque chose de assez exceptionnel. C'est quand même super bien fini. Ouais, c'est super bien fini. La dalle, c'est Métal, ça, c'est du métal. au toucher, ouais, ça a l'air d'être du métal. Pour moi, c'est du métal, ça. C'est vraiment très 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 beau. On regarde les ports. Les ports sont... Alors, on a sur le côté, donc ici, le fameux mode enceinte centrale, pardon. Alors, par contre, là, je trouve que les borniers HP, on est retourné sur des borniers à clips plutôt qu'à vis qu'on avait eu sur le 85 ZH8. Ça fait pas très qualitatif, mais ça a au moins le mérite d'exister. Ils auraient dû continuer avec les superbes borniers du full LED 85 ZH8. C'était vraiment autre chose. Donc petite déception pour les borniers. Ici, nous avons donc la carte PCMCIA pour y raccorder un décodeur satellite avec la carte qui vient se loger ici. Ici, nous avons l'HDMI 1. En dessous, une prise. Alors, je sais pas ce que c'est un switch on-off. Bah, sûrement peut-être pour... Built-in mix switch, c'est pour étendre le micro et couper les microphones. Couper le micro de la télécommande. Non, de la télé. De la télé, oui, pour parler, pour couper la gestion et reconnaissance vocale, Ouais. Ce qui n'est pas un mal parce que parfois ça interfère avec, les paroles, les dialogues qu'on a nous personnellement. C'est vraiment pas plus mal. 2 ports USB, visiblement toujours en 2 points en USB 2 et non pas en USB 3. Le port casque ici, je sais pas si tu le vois, ici, la petite entrée verte. Oui. Et là, on a une entrée
sûrement propriétaire Sony pour y raccorder un caisson, je pense, puisqu'on a speaker in S-Center. Je vois pas d'autres. On va regarder après dans le mode d'emploi. Est-ce que tu as accès là? On peut voir un peu. On peut voir. Alors, la classique prise d'antenne qui est ici. À côté, on a les deux entrées donc satellites. L'entrée RJ45 qui est visiblement en 100 mégabits. Une entrée optique. Sortie optique, pardon. Ici, on a donc une entrée 4K 120 Hz, l'HDMI 4. L'HDMI 3 qui est T-Arc 4K et 120 Hz, donc les deux HDMI 3 et 4 qui sont en HDMI 2.1. Une entrée HDMI 2 et une entrée USB, une autre entrée USB qui sert à l'enregistrement avec un disque dur externe. Voilà en tout cas pour les ports. On va regarder également où vient se loger le câble secteur. Il doit être comme sur les autres Sony, il doit être plus à gauche là-bas. Ici, on a des haut-parleurs. Je ne sais pas si on peut les voir. Ouais, ici vous avez des haut-parleurs. Un là. Il y a même deux, je pense. Je vois tout à l'heure. Il y a un là. Il y en a un là et un là. Ouais, il doit en avoir un peu partout derrière. Ici. Encore un. Encore un, visiblement. Non. Je ne sais pas, je ne vois pas encore. Mais oui, il y en a. Ça doit être les. Ben non, c'est les subwoofers en fait. Puisque je crois que la dalle, c'est la dalle qui émet le son. Oui. Comme sur l'acoustic surface. Et là derrière, on a les subwoofers. Alors, nous avons posé le monstre sur le canapé. Et donc, nous avons positionné les pieds ici. Et effectivement, il y a bien des vis à mettre ici. Il y en a deux. Donc, voilà. Voilà. Alors, comme vous le voyez, en même temps ici, il y a la prise secteur, donc qui est vraiment, c'est vraiment bien fait parce que elle est à l'écart des prises HDMI et autres. Je trouve que c'est plutôt astucieux. Alors c'est vrai, comme l'a souligné, je crois que c'est Master War Zombie sur le topic, je pense quand même qu'il vaut mieux être 3 pour installer la bête. Alors même si nous, à 2, on y est parvenu, mais il a fallu l'aide quand même de mon fils pour enlever le socle de la télé parce que c'est vraiment un téléviseur qui pèse quand même son poids au vu de la taille de la dalle. Donc là, vous voyez mieux les prises HDMI. Il y a une prise USB qui est visiblement en 3.0 ici, le petit capuchon bleu. Les 3 entrées HDMI, donc qu'on voit mieux. Les deux 2.1 et une 2.0. La prise optique, la prise RJ45 et les 2 entrées satellites ainsi que l'entrée TNT. Sur le côté, on voit également un petit peu mieux. Donc une autre entrée HDMI sur le côté. Si jamais on est en installation murale, c'est quand même un petit plus de pouvoir y accéder. Les 2 USB visiblement 2.0, l'entrée casque, l'entrée enceinte apparemment propriétaire Sony et l'entrée PCMCIA ainsi que le mode enceinte centrale. Alors je vais débrancher également l'enceinte centrale, la mienne, et on va tester ça évidemment. Voilà, on voit les 2 subwoofers, on les voit mieux ici, un là et un là, et de l'autre côté également, je pense. Donc, qui sont là également. Il y a 4 haut-parleurs à l'arrière, et visiblement, je pense que c'est 4 haut-parleurs qui sont dédiés au grave. Tu voulais dire quelque chose par rapport aux vis, non, les deux? Ouais, je sais pas, on va regarder après c'est quoi comme VESA,
mais ça me semble immense. Je pense que le maximum c'est 600, non? Ouais, là on doit être sur du 600. Ben, je sais pas si j'ai mon mètre qui est là ou si je l'ai enlevé. On va regarder ça. Non, il est là-bas, mais oui, ça doit être du VESA 600. Ça doit être du 600 par 600 d'ailleurs. Ou ouais, ça doit être du 600. Si ça c'est 10 cm, ça fait 6. Ouais, ça fait 6. Et puis là, il y a 6 sur 6. Ouais, c'est 600 par 600 visiblement. Donc on a installé les pieds, on a bien vissé et on va la poser sur le meuble en espérant qu'il tienne. Donc on a mis ça en position centrale. Vous avez également donc deux autres possibilités. Ici, donc vu que les entrées sont plus bas, donc c'est pour surélever afin d'y loger une barre de son. Et si vous avez un meuble assez large, aux extrémités, donc c'est ici qu'on va positionner les pieds. Donc 3 positions possibles, une position centrale pour les meubles qui ne sont pas assez larges, donc c'est vraiment astucieux, une position surélevée pour y loger une barre de son et une position excentrée mais pas surélevée. Donc Sony a tout prévu, bravo à lui, au constructeur japonais. Et ben on va maintenant positionner la télé sur son meuble. A stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them